Ô Seigneur, bien que je sache qu'ils n'en sont pas dignes, j'implore ton aide pour gouverner cette colonie de pêcheurs à l'abri de ta divine protection. Et fais que leur récolte soit riche et abondante, afin que ton serviteur Les puisse deux gouverner missionnaires en paix. sont là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Père Pedro, le professeur Van der Ren et ses collègues sont ici pour mener à bien une série de recherches importantes concernant les îles des Caraïbes. Il a déjà visité votre mission et la plupart des endroits dignes d'intérêt de cette île. Il s'est entretenu également avec les sorciers. Le docteur Sonnenschein, son conseiller médical, a eu des discussions techniques passionnantes avec eux. Ces messieurs ont fait preuve d'une curiosité qui dénote d'authentiques géographes et explorateurs. Ce sont en résumé de vrais hommes de science et ils tiennent à vous faire part de leur avis. Cette communauté, unique en son genre, est certainement fascinante, du point de vue scientifique. Mais qu'est-il advenu de l'autre missionnaire? Pourquoi est-il absent? Affaire. Ah, je vois. Où en étions-nous, professeur? Le professeur et moi discutions de l'œuvre de sa vie. Vous savez, cette recherche du poisson préhistorique. Comme je vous le disais, il appartenait à une espèce qui a disparu depuis des millions d'années. Son rôle dans notre développement consiste à avoir été la première créature qui ait essayé de sortir de la mer et de marcher sur Terre, donnant ainsi l'ascension vers l'évolution des reptiles, puis la progression vers le singe et finalement l'homme tel que nous le connaissons. Faire descendre l'homme d'un poisson. J'admire la science. Cependant, je suis encore assez chrétien pour croire que l'homme a été créé par Dieu. Si jamais j'arrivais à capturer un spécimen vivant de ce poisson, cela confirmerait de nombreuses théories scientifiques. Et vous, les prêtres, vous auriez à réviser bien des textes des Écritures. Que pensez-vous de ça, mon père? Vous hébergez un athée qui attaque nos croyances tout en restant l'hôte de notre mission? Il est l'hôte de l'île et non de la mission. Mais vous savez que l'île appartient à la mission. Cette île appartient à ceux qui l'habitent. Ah, vraiment? Tiens. Je suis Monseigneur François Delgado. Je fais l'inspection de nos missions dans les Caraïbes. Rassurez-vous, j'ai reçu l'autorisation de porter ces vêtements civils. Vous désirez peut-être voir mes papiers? Ils ne m'en diront guère plus sur vos intentions, monseigneur. Sur la base d'une lettre envoyée en Espagne par le marquis Gonzaga, et après discussion avec son éminence l'archevêque de Maracaibo, j'ai décidé de mener une enquête personnelle sur votre mission. Mais ce que j'ai vu et entendu suffit largement à me rendre honteux de représenter cette église à laquelle vous et vos paroissiens devez jusqu'à l'existence. Mon fils, l'église vous a élevé. Elle a fait votre éducation. Elle vous a envoyé dans le monde pour convertir ces sauvages au christianisme. Non pour accepter leurs convictions païennes, non pour tolérer la pratique de la magie. Votre tâche était de baptiser ces pauvres créatures misérables qui vivent sur cette île en état de péché. Au lieu de ça, vous ne vous êtes soucié que de biens matériels. Vous les évangélisez en leur faisant découvrir l'usage de la machine à coudre, en distribuant des bonbons. Oh, ils m'ont dit qu'ils vous aimaient, parce que vous les considérez comme des égaux. Donne-moi ça, mon vieux. Voilà. Père Pedro, on a trouvé quelque chose avec votre nom dedans.